Il y a quelques années de ça, Annick de Souzenel venait à Sainte-Croix régulièrement et elle faisait un stage de plusieurs jours sur le symbolisme du corps humain. Et à plusieurs reprises, je l'ai vu t'appeler, te donner la parole et te faire préciser euh, ta position sur le symbolisme des dents. Et j'allais dire de compléter d'une façon assez surprenante son travail. Est-ce que tu peux en parler? Bien sûr, bien sûr. Et tout d'abord, merci. Merci à Annick pour cela, parce que pendant plus d'une décennie, à chaque fois qu'elle a proposé ce stage sur le symbolisme du corps humain au Centre Sainte-Croix, elle m'a toujours donné la parole pour que je puisse parler effectivement de ma vision du symbolisme des dents. Alors ça, c'est une chose qui pour moi était très importante. Je vais presque dire que ça flattait un peu mon ego. Vous vous rendez compte, intervenir dans un stage d'Annick, qui m'a dit à plusieurs reprises, t'es comme mon petit frère, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est aussi peut-être et sans doute plus important, c'est qu'elle m'a aidé à comprendre. Son travail m'a aidé à comprendre ce que j'avais, moi, cru trouver chez mes patients, m'a aidé à comprendre et m'a surtout aidé à leur proposer une thérapie. Et ça, c'est fondamental. Oui, le symbolisme du corps humain, c'est quelque chose, peut-être que peu de gens connaissent, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. On passe de la notion d'une mécanique à la notion de quelque chose de beaucoup plus important qui nous emmène sur d'autres plans de réalité et ça correspond tout à fait à toute la recherche que j'ai faite moi sur les dents. Annick nous dit toujours que il y a plusieurs matrices, plusieurs zones dans le corps humain, la matrice d'eau, la matrice de feu, la matrice du crâne. Moi, j'ai jamais pu m'empêcher de me rendre compte que chaque fois que j'avais un problème avec l'articulation temporomandibulaire qui est si proche du crâne, ça me renvoyait au bassin, ça me renvoyait vers nos eaux profondes. Mais ça me renvoyait moi aussi. Ça ne renvoyait pas que mon patient. Moi aussi, ça me renvoie vers mes propres difficultés. Et c'est ça que j'ai compris avec Annick. Et c'est ça qui est extrêmement important. Pour moi, c'est le message le plus important en tant que praticien. Je ne peux pas me permettre d'essayer de comprendre l'autre si moi, je ne vais pas chercher au fond de moi-même aussi. Donc c'est fondamental. C'est fondamental et c'est pas facile. Parce que quand j'enseigne ça à des praticiens, évidemment, c'est pas avec ce que je leur dis qu'on achète une Porsche ou un anneau à Saint-Trope, ça marche pas du tout. Moi, mon truc, il marche pas pour ça. Il est pas fait pour ça. Il est fait pour aimer l'autre. Il est fait d'amour, il est fait de respect pour l'autre. Évidemment, on prend des honoraires, mais ce ne sont pas des honoraires très chers. Juste une petite anecdote. J'ai un ami qui m'a dit un jour, toutes ces conneries-là, tu les fais pour t'enrichir. Et je lui ai dit oui, je les fais pour m'enrichir, mais je n'ai pas la même vision du mot enrichir que toi. Nous ne nous sommes pas parlé pendant plus de 3 années. Un soir, il a téléphoné, mon assistante me dit, il veut vous parler. Je dis, qu'est-ce qu'il me veut? Il m'appelle, il me dit, Francis, je veux te voir tout de suite. Je viens de comprendre la signification du mot enrichir. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme la suite a été joyeuse. Donc c'est important. Et la façon, ce qu'Annick a pu m'apprendre, c'est cela. C'est le fait que je ne peux pas arriver à aider mon patient si je ne m'aide pas moi-même. C'est fondamental. Mais c'est quelque chose, ça peut paraître tout simple. Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, d'accord. On sait tout ça, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Malheureusement, on ne le fait pas. Depuis que j'ai essayé de faire ça, j'ai quand même vraiment réussi à avoir des relations profondes avec mes patients, à pouvoir non pas faire de psychothérapie, je ne suis pas psychothérapeute, encore moins psychanalyste, mais simplement à l'écoute d'une difficulté et pouvoir au travers de petites touches mécaniques venir permettre à cette difficulté d'être évacuée petit à petit. J'ai toujours dit à mes patients, si quand je vous fais une thérapie manuelle, quand je vous fais quelque chose, vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, des images, des choses comme ça, je n'ai pas besoin de le savoir. Je n'ai pas besoin d'aller dans votre vie privée. Je ne sais pas faire ça, ce n'est pas mon métier. Si vous voulez m'en parler, je serai toujours à votre écoute. Mais vous verrez, tout cela va vous permettre d'aller mieux. Et je pense que c'est là le fondamental. Avoir cette humilité, ne pas diriger une thérapie. C'est très important, vous savez. Le thérapeute, la grande majorité des thérapeutes dirigent une thérapie. À mon sens, c'est une relation entre un malade et un praticien qui crée un binôme, et c'est ce binôme qui agit, c'est ce binôme qui fonctionne.
Ce n'est pas le praticien qui soigne, c'est le praticien et le patient qui soignent. C'est fondamental. Pour moi, j'ai cet énorme merci à dire à Annick et à tous les gens qui ont gravité autour d'elle. Et à Sainte-Croix, j'en ai rencontré beaucoup. Mais vraiment, c'est ce grand merci que j'ai à dire qui m'a permis d'arriver à pouvoir comprendre ça et à mettre en place des thérapies que je peux difficilement évoquer dans une interview comme celle-là, parce que ce sont des thérapies complexes, mettant ensemble un certain nombre de choses, de la kinésiologie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, mais ça m'a permis de mettre vraiment ça au point et vraiment d'apporter cette aide à mes patients, mais je le répète, c'est quelque chose qui est très individualisé, c'est une thérapie qui est extrêmement individuelle, qu'il est difficile de mettre noir sur blanc, qu'il est assez difficile d'enseigner, si ce n'est au travers de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire soyons nous-mêmes, allons au fond de nous-mêmes, et là nous pourrons aider l'autre. Merci beaucoup, Francis. Merci.